Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai récupéré un très vieil aspirateur Philips de 1700 watts. Impact Plus, bon, on verra, il y a peut-être une référence sous l'aspirateur. La personne qui l'avait changé le sac, quand il était plein ou quand il voyait qu'il aspirait plus rien du tout. Par contre, ici, la personne n'a pas pensé qu'il y avait un filtre. Et ce filtre, lui, il n'a jamais été nettoyé. Le problème avec cet aspirateur-là, c'est que il a senti le chaud quand il fonctionnait et il aspirait plus rien du tout. Donc là, on va ouvrir l'aspirateur pour voir comment déjà c'est conçu à l'intérieur. Et on va également voir si on peut trouver quelque chose sur le moteur, parce que je crains que le moteur est chauffé. Donc, sur cet aspirateur-là, malgré que ce soit la marque Philips, c'est bien parce que c'est du cruciforme pour démonter. Ils n'ont pas mis de vis Torx comme dans tous les appareils Philips qu'on peut rencontrer à droite à gauche. Donc, il y a une vis ici, une vis ici. Il y en a une... La vis, elle est là-bas au fond. J'ai mis un peu de lumière pour qu'on voit plus. Ici, vous faites attention, on peut le lever également. Donc, est-ce qu'il faut baisser le couvercle? Voilà, on le lève. Vous avez une vis qui est planquée ici. Et vous en avez une qui est au fond ici. Donc, prévoir un tournevis assez grand pour aller d'ici jusqu'au fond pour l'ouvrir. Donc, je vais enlever les 4 vis. Voilà, j'avais oublié une vis qui se tenait ici. C'était sur les couvercles qu'on avait sur le dessus. Donc, c'est la vis qui est ici. Alors après, je vous confirme, j'ai essayé de dévisser toutes les vis cruciformes avec ce tournevis-là. Mais quand on le met ici, on peut pas dévisser. Il faut un très grand tournevis. Je vous fais voir le mien et le petit que j'avais tout à l'heure. Donc avec ça, on peut accéder partout, on peut tout dévisser. Ensuite, j'ai ouvert... Alors, je vais reculer un petit peu. Désolé, ça va bouger l'image. J'ai ouvert à l'arrière, on a encore un filtre. Et ce filtre-là, il a jamais été changé non plus, ni nettoyé. Donc on est déjà à 2 filtres qui n'ont pas été nettoyés. Ensuite, on peut ôter le dessus du couvercle. Donc voici. On voit déjà qu'il y a de l'électronique, et ça me plaît, pour le variateur du moteur. On a un variateur comme sur un jeu de lumière, comme sur un radiateur électrique, on a ça dessus. D'accord. On voit que c'est pas propre dedans. Il y a de la poussière quand même. Moi j'avais vu que le fil, quand on le déroule, il avait chauffé. Donc ça c'est pareil quand vous avez un aspirateur. Personne ne fait ça. Et pourtant il faut le faire. Si vous avez une prise électrique juste à côté et que vous le sortez sur 1 mètre ou 2, que vous le branchez, que vous le mettez en route tout comme ça, il faut savoir que le câble, lui, il est enroulé. C'est du cuivre. Et comme il est enroulé, ça va chauffer. Et plus ça va chauffer, plus le fil, vous allez le détériorer vite fait. Vous pouvez faire un court jus même sur certains fils qui sont pas de très bonne qualité. Celui-là, par chance, il est assez gros par rapport aux aspirateurs de maintenant qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a moins de risques, mais bon, il y a quand même un effet d'échauffement. C'est pour ça qu'il faut toujours, comment on dit, tirer le fil au maximum jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire. Donc là, je le tire, pardon, j'ai tapé avec le tournevis. Là, par exemple, il a chauffé, là, ici, à cet endroit-là. Moi, je le vois, mais vous, peut-être pas dans la caméra. Il a été à moitié tordu aussi quand il a été renroulé.
Mais à partir de là, il a chauffé de partout le fil. Donc déjà, si jamais on veut remettre cet aspirateur-là en route, le plus sage, c'est de changer tout le fil. Et ça, pour changer tout le fil, il faut le trouver sur un autre aspirateur. Parce que acheter autant de mètres de fil, ça va revenir à plus cher que de racheter un aspirateur. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, je le renroule. On voit que là, il a du mal, hein, il n'y arrive même plus. Le moteur, il se trouve ici. Donc, en dessous de tout le système, là. Donc, il va falloir continuer à démonter tout ça. J'ai absolument envie de voir l'état du moteur. À mon avis, ça a dû bien chauffer. Donc là, on a un petit joint. Si jamais vous le remontez, il ne faudra pas oublier de le remettre. On voit que là, il a morflé à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Donc on continue. Les vis, on les met de côté. Si on en retrouve des vis, ça évitera de les chercher par la suite. Ici, on a le variateur qui a bien chauffé, qui est beaucoup poussiéreux, donc il va falloir nettoyer tout ça. Voilà. Il va falloir nettoyer avant de tout remettre, parce que là, c'est dans un état assez pas propre du tout, on va dire. Ensuite, comment on démonte le reste? On a encore une vis, juste ici au fond. J'ai essayé de faire un petit zoom, mais ce n'est pas dit. Et je crois qu'il y a encore une vis ici, de ce côté-là, dans le fond. Puisqu'il faut enlever cette partie plastique pour accéder au moteur. Donc je fais ça et je reviens avec vous. Alors ça nous embête, hein, on peut l'enlever, le jarter. Voilà. Parfois c'est le ressort qui est fatigué et le fil ne rentre plus. La carte électronique, il n'y a pas grand chose. On a filtrage par condensateur bleu déjà, on voit. Il y a interrupteur, potentiomètre et il y a un triac. Donc après on verra ça en détail. Je ferai un petit schéma électronique de la carte ici de puissance. Pour l'instant je m'attelle au moteur, donc je continue. J'ai le ressort ici qu'il faut garder pour bien le remettre. Donc le moteur le voici. On a le bobinage ici sur le stator. Stator, c'est la partie qui reste fixe. Et on a le rotor qui tourne. Le rotor, c'est ce qui permet de faire tourner le moteur à l'intérieur. Là, je vais essayer de le faire avec le doigt. Vous voyez que ça tourne. Déjà, on enlève ça. Bien repéré dans le sens qu'on l'enlève, pour pas l'inverser au moment du remontage. Donc ça, on enlève, c'est plein de poussière, faudra tout nettoyer. Donc la cloche, pour l'enlever, on a des petites encoches ici, donc avec un tournevis plat. Il faut redresser l'encoche pour pouvoir ôter la cloche qui est ici. Donc je vais faire ça, et je vais aller nettoyer le moteur aussi, parce que là, je vais enlever cette mousse-là qui est pleine de poussière. Bien repéré dans le sens qu'on a enlevé également pour le remontage. J'ai les mains toutes noires là, donc je vais aller nettoyer tout ça. Ici, je le dis, on peut le débrancher le moteur puisqu'il est sur cosse. Donc une fois que c'est débranché, ça va être plus simple pour pouvoir le manipuler et pour nettoyer également le variateur de commande du moteur. Donc on nettoie tout ça. Si vous prenez votre moteur, donc là vous avez les cosses. En dessous, ici, vous avez un charbon. Et de l'autre côté du moteur, vous avez également un charbon. Donc, il est important de les vérifier pour savoir si le moteur est bien alimenté. Parce que le problème de charbon sur un moteur, c'est assez fréquent. Et ne pas faire comme une personne, je citerai pas le prénom ni le nom parce que je veux pas y faire de pub négative, mais
quand on change les charbons sur un moteur, quand il y en a deux, il faut changer les deux. On change jamais un seul charbon sur le moteur, toujours par deux. Puisque j'ai une personne qui avait un lave-linge ou un sèche-linge, je sais plus trop, et le moteur, bon, c'était les charbons, j'avais bien vu que c'était sa panne. Il a changé un charbon, c'est reparti. Et je sais pas, un mois ou 2 mois après, il me dit, bah écoute Romain, ça recommence, il faut à nouveau que je commande des charbons, ça fonctionne plus et tout ça. Je le questionne où qu'il a acheté ses charbons, s'ils étaient pareils, tout ça. Et en fin de compte, je lui dis, mais t'as changé les deux? Parce qu'il me disait qu'il recevait 2 charbons à chaque fois et bah, il en reste un. Je lui dis, mais il faut changer les deux. Il dit, bah, ah bon, pourquoi? Alors je lui ai dit de changer les deux, il a changé les deux et depuis son moteur il tourne impeccable, sans problème. Donc bien sûr, si on en change qu'un, ça va pas. Voilà, j'ai ôté la cloche. On peut faire tourner le rotor. Ici, vous avez des charbons. Donc, j'ai vérifié par chance, ils sont bons. Je croyais qu'ils étaient morts au début et en fin de compte, ils sont vraiment bons. Donc, je vais remonter la cloche sur le moteur. J'ai mesuré qu'un multimètre en mode ohm. J'ai pris le calibre 200 ohms parce que c'est le plus petit calibre que j'ai sur mon multimètre. Et j'ai ici 6,8 ohms sur les 2 broches qui alimentent mon moteur. Ça peut vous donner une idée de ce que je dois obtenir si vous soupçonnez que votre moteur est HS. Alors, si vous obtenez, pour ce moteur-là, je parle, hein, ça varie suivant les moteurs que vous allez avoir. Mais si j'obtiens par exemple 2 ohms ici au board, ça veut dire que mon bobinage là, il est en court-circuit. Donc là, c'est que le bobinage est HS. Ou alors, je peux également avoir rien du tout entre les deux, ou alors une valeur très très élevée en kilo-ohm ou en méga-ohm. Ça veut dire que l'enroulement est coupé, tout simplement. Donc dans ces 2 cas de figure, ça veut dire que mon moteur est HS. Le modèle du moteur, vous l'avez ici, c'est 4322 006 96 431. Donc ça, c'est le modèle de mon moteur que j'ai ici. J'ai pas trouvé grandes informations sur Google avec mon ami Google. Enfin, c'est pas vraiment mon ami. Il trouve pas tout ce que je veux. Vu la valeur de l'aspirateur, je ne vais sûrement pas racheter un moteur complet. J'ai vu que des moteurs comme celui-là, on peut en trouver quand même à 54 € hors taxe. Donc à ce prix-là, autant racheter un aspirateur complet. Bon, voici, je vous ai fait le schéma de la carte électronique. Comme on peut voir, à gauche et à droite, on a la phase en haut et le neutre en bas. Donc ça, c'est la prise électrique en fait. Ensuite, on a un interrupteur on-off. Donc j'appuie dessus, le contact se ferme. Quand je relâche, il reste fermé. Si je rappuie à nouveau dessus, il s'ouvre. Ensuite, on a un condensateur bleu. C'est un 150 nanofarad 275 volts et c'est un classe X2. Ce X2 est très important. Si jamais le condensateur vient à lâcher, il ne va pas cramer. C'est en interne qu'il va se couper, mais il va pas prendre feu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours remettre un X2 ici. Si le 150 nanofarad vient à être HS, par exemple à cause d'une soudure, des fois qu'il lâche, oui, ça peut prendre feu lorsque la soudure est mauvaise, et là on peut le remplacer par un 220 nanofarad 275 volts en X2, toujours pareil. Ensuite, on a un triac ici. Donc le triac, c'est un BTA 12-600W. Donc c'est un 600 volts pour la tension et 12 ampères. Les 12 ampères, c'est pour T1, T2. Donc on a la phase qui va passer par T1. Lorsque je n'ai pas de commande ici,
mon triac qui reste bloqué, il ne ressort pas ici sur T2. Lorsque maintenant j'envoie une commande ici, eh bien mon courant qui passe par la phase va passer par T1, sortir par T2, aller dans mon moteur électrique et retourner au neutre, tout simplement. Comment on fait pour la régulation, pour la vitesse de mon moteur? Eh bien ici, on va utiliser un condensateur C3. Donc, lorsqu'on est en alternative, en fait, le condensateur C3 va laisser passer une certaine tension. En continu, je ne pourrais pas passer d'ici à ce point-là, par contre. En alternative, je peux, en AC. Donc, j'ai une tension qui va venir ici. On a une résistance de protection R5 de 12 ohms qui va dans un diac. Un diac, c'est un tout petit composant. Il n'y a pas de sens de montage. On peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, ça va fonctionner. On le voit ici. Donc, le diac, c'est un DB3. Et lui, il sert à fixer la tension. Alors, je sais plus si c'est 33 volts, mais c'est dans les 30 volts en tout cas. Ici, pour la commande. Pour pas avoir une tension supérieure. Ce qui est logique. Donc là, ici, vous voyez, on a deux résistances qui sont en série. R3 et R4. C'est des 15 kΩ chacune. Donc, lorsque j'ai 15 kg en série avec 15 kg, on obtient ici, alors je vais faire une petite flèche sur les deux. J'obtiens 30 kΩ. Ensuite, on voit, on a deux résistances variables qui sont en parallèle. Donc là, j'ai oublié de le mettre, mais c'est 1 mégaohm également. Et celui-ci, je regarde ma feuille, non, j'ai pas mis, ça doit être le R1B alors. Il y en a un qui est fixe, qui est réglé d'usine. L'autre qui, lui, est réglable. Donc, on règle la puissance du moteur qu'on va envoyer dans le moteur. Donc là, on est, par exemple, 1 mégaohm et 1 mégaohm, si on est à fond, on aura 1 mégaohm divisé par 2, donc on aura 500 kiloohms. Si on a un moteur qui est très fatigué, que on veut qu'il dure un mois ou 2 mois de plus, ou voire un peu plus, si on lui change les charbons, bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit quand même en état de fonctionner le moteur, parce que si on prend un moteur qui est complètement rincé, ça sert à rien d'y augmenter la puissance, puisqu'on va le cramer. J'ai tout nettoyé à la brosse, et ensuite j'ai donné un petit coup de compresseur pour bien enlever tout ce qu'il y avait. Et ben maintenant on va pouvoir remonter notre aspirateur. C'est génial si on arrive à le remettre en route. Alors j'espère. Bon, alors ça y est, j'ai remonté tout l'aspirateur. Je vais pas filmer puisque ça sert à rien. Il suffit de suivre tout ce qu'on a fait. Donc on est parti du point A au point 10. Donc là il faut refaire marche arrière, point 10 au point 1, comme on a démonté. N'hésitez pas à prendre des repères à chaque fois que vous démontez quelque chose. Comme ça, pour le remontage, ça permet de bien voir comment tout était fixé. J'avoue que pour le remontage de cet aspirateur, j'ai regardé une fois ou deux sur mes roches pour voir ce que j'avais filmé, pour être sûr de bien mettre tous les éléments comme il fallait. Notamment pour les passages de fil électrique, par exemple. Donc maintenant, je vais le mettre en route. Donc pour la mise en route, c'est ici. Ce bouton-là, c'est pour rentrer le câble. Et celui-là, c'est le variateur. Donc lorsque je vais mettre sous tension, l'aspirateur va faire tellement de bruit que je ne vais pas pouvoir parler. Donc je vous le dis avant d'allumer. J'allume. Le variateur, là, il est au minimum. Je vais le tourner vers les aiguilles d'une montre. Et ensuite, je vais vérifier que j'ai bien de l'air qui aspire là, ici, devant.
où j'ai le tuyau qui vient se fixer. Donc maintenant, je ne parle plus. Il va y avoir du bruit un petit peu. C'est pour faire voir que l'aspirateur fonctionne. J'ai fait très vite fait, puisque maintenant il va falloir que je l'essaye à long terme pour voir si tout fonctionne bien. Pour finir sur cet aspirateur, je reviens encore une fois dessus. Pensez bien à nettoyer tous les filtres. Il y en a un ici, quand on ouvre le capot. Vous en avez un là. Et vous en avez également un derrière. Donc il faut rabattre la plaque que vous avez ici pour y accéder. Et si vous le faites pas, ben on peut flinguer un aspirateur. Il va durer moins longtemps. Et on va aspirer, excusez-moi, je vais bouger. Vous allez aspirer 2 fois rien en fait. Donc le but c'est quand même que ça aspire. Là, j'appuie dessus pour vous faire voir que le sac est bien vide. Mais lorsque vous allez mettre sous tension, eh bien le sac va gonfler. Si vous le mettez en haute avec le couvercle ouvert, vous allez voir que le sac ne va pas se regonfler comme là. Si je le referme et que j'allume, là il va se regonfler. C'est tout bête, hein, mais bon, ça vaut le coup de le dire, puisque c'est la première fois, je crois, que je fais une vidéo sur un aspirateur sur cette chaîne. Donc c'est pas mal. On a vu le petit module qui permet de réguler la puissance du moteur. Donc c'est super pour ça. C'est un petit variateur en fait. On peut s'en servir à la fois pour de l'éclairage. On peut brancher une résistance chauffante pour un radiateur. C'est des variateurs un peu universels. On retrouve ça en plus fin, par contre, et en plus petit. Des fois, c'est en CMS aussi. On peut retrouver ça dans les perceuses, dans les visseuses, je cherche les scies circulaires ou n'importe quoi, tout ce qui a un moteur électrique qui a besoin d'être régulé. Donc ça, c'est le montage le plus basique que l'on peut trouver comme variateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce. Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Triac à faire. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche sous la vidéo pour être averti dès qu'une vidéo sortira sur cette chaîne. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez laisser une question ou n'importe quoi dans les commentaires. Parfois, il y a des réponses que je ne donne pas parce que les messages sont mis dans les spams automatiquement par YouTube. Donc, quand j'y pense, j'essaie d'y aller et d'y répondre. Parfois, j'oublie d'y aller. Donc, il faut pas m'en vouloir pour ça. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Et je vous dis bye bye.